Voilà, bonjour. J'aimerais saluer ce matin le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu que nous formons, bien sûr, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens, les enfants de Dieu. Et j'aimerais aussi saluer aussi mes amis qui sont à l'écoute, de cette vidéo. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui touche mon cœur, et je suis obligé d'en parler. Mais j'aimerais vous dire, avant d'en parler, j'aimerais vous dire que ce que je vais dire, ce n'est pas pour en tirer de l'orgueil et ni de la fierté, car c'est de la simplicité, c'est parce que mon cœur en bouillonne, et je sais que ça vient de Dieu, alors j'aimerais en parler. Et j'aimerais m'adresser ce matin à toute l'Église, à l'Assemblée de Dieu, aux chrétiens. Voilà, ce matin j'aimerais vous parler du témoignage que nous devons donner. Ce matin j'aimerais vous parler de Jésus, bien sûr, qui est en nous, qui vit en nous. Et cela, c'est une grande importance. Et je l'ai sur mon cœur, c'est pour cela que ce matin, je suis obligé de vous en parler. Et vous regardez cette vidéo, vous écoutez ce que je vais dire, mais soyez attentifs, parce que je m'adresse aux chrétiens. Alors, j'aimerais vous dire, vous connaissez ce verset. Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Vous le connaissez par cœur. Ce verset est le centre de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde. Et là, tant aimé le monde. J'aimerais vous dire que c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Dieu a tant aimé le monde. Alors, je vais vous dire qu'il n'a pas aimé que les gens du voyage, que les sédentaires, ou un tel. C'est le monde entier. Ce qui veut dire toute couleur. Blanc, rouge, gris, je ne sais pas, noir. Il a aimé le monde. Alors, nous, enfants de Dieu, que nous connaissons la vérité, parce qu'avant on était aveuglés par le Dieu de ce monde, et nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous devons aussi maintenant apporter la lumière à celui qui ne l'a pas. Et voici c'est quoi que j'aimerais vous parler ce matin. Alors, ce que je voudrais vous parler ce matin, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des personnes, parmi dehors, parce que nous sommes, nous, à l'Assemblée, à l'Église, c'est merveilleux. Nous glorifions notre Seigneur, nous connaissons la vérité, nous sommes des sauvés. Mais il faut y aller chercher celui, qui n'est pas sauvé, celui qui ne connaît pas la vérité, celui qui n'a pas encore le salut. Qu'est-ce que Jésus attend de nous, frères et sœurs? C'est apporter la bonne nouvelle partout. C'est-à-dire y aller dans les rues, là où on se trouve, même si on va faire des papiers n'importe où, je ne sais pas, dans une boulangerie. Parler de Jésus. Alors si nous, enfants de Dieu, chrétiens, si on n'est pas capable de dire que Jésus est le sauveur de tous les pécheurs, ça ne sera pas le non-converti qui va le dire. Alors j'aimerais vous dire quelque chose qui est important. Moi, avant de venir à Dieu, il est venu devant moi, au-devant de moi, un frère. Il m'a dit que Jésus m'aimait. Il est venu me chercher. Et je pense que vous aussi, on vous a parlé de Jésus. C'est comme cela que nous devons faire. Vous savez, Jésus, c'est comme une épidémie, c'est une chaîne. Bien-aimé de Dieu. Il faut apporter la bonne nouvelle partout. On n'a pas besoin d'avoir une carte. On n'a pas besoin d'être pasteur pour dire à toutes ces personnes qui sont perdues, Jésus vous aime. Et c'est là la grande importance. La grande importance, elle est là. J'aimerais vous dire quelque chose, regardez. Imaginez dans l'endroit où vous vous trouvez. Dans la ville où vous vous trouvez, j'aimerais vous dire que la ville est en feu. Il va y avoir des millions de personnes là, qui vont brûler dans des flammes. Vous voyez? Et là, il y a des pompiers qui vont venir. Ils vont venir de tous les sens, ces pompiers-là. Alors ils vont prendre du risque parce que parfois, vous savez, c'est difficile parce que en sortant ces âmes, en sortant ces personnes qui vont brûler dans les flammes, les pompiers vont se brûler les mains. C'est vrai que ça va coûter quelque chose, mais ils vont les sauver, ils vont les retirer. C'est une image, frères et sœurs, que j'aimerais vous dire. Toutes ces personnes qui sont dans ce monde et qui sont sur le chemin de la flamme, sur le chemin de l'enfer, on ne va pas se voler la face. Vous connaissez la vérité? Il faut y aller leur tendre la main.
Même si parfois c'est difficile. Mais il faut y aller leur tendre la main. Si on prétend avoir Jésus dans nos cœurs, vous savez, il est écrit dans Galates chapitre 2, verset 20. Voici que l'apôtre Paul va dire ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. Et nous, chrétiens, enfants de Dieu, le Christ vit en nous. Alors nous devons avoir ce petit feu dévorant là, de vouloir sauver des âmes. Alors en apportant beaucoup d'amour, nous les sortirons des flammes. La Bible nous dit que forcez-les à rentrer dans le royaume de Dieu. Quel que soit votre langage, si vous n'êtes pas des qualifiés dans la parole de Dieu, si vous n'êtes pas des scientifiques de la Bible, si vous n'êtes pas des théologiens de la Bible, sachez que le Saint-Esprit qui est en vous, il a réponse à tout. Et il est puissant. Il est comme un marteau qui brise le marbre. Et des cœurs de marbre, il en fait des cœurs de chair. Parce qu'il est une puissance. Et nous avons reçu cette puissance et nous devons y aller apporter la bonne nouvelle partout. Regardez ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut et pour quiconque croit. Savez-vous, si nous ne faisons pas notre travail, si nous ne parlons pas de Jésus-Christ partout, eh bien, quand on sera dans le ciel de gloire du Seigneur, le Seigneur dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi dans mon royaume. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Vous savez, il y a des pasteurs qui fortifient l'Église. Merci Seigneur pour eux. Ils ont leur ministère. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons actuellement, on n'a pas besoin d'avoir des cartes de pasteurs pour dire à tous ces gens qui sont perdus, qui sont dans les flammes, pour leur dire que Jésus les aime avec tout notre amour que le Seigneur nous a donné et les retirer des flammes. C'est permis à tout le monde ça. Surtout ne dites jamais « Oh mais toi tu l'as reçu, moi je ne l'ai pas reçu ». Ne dites pas ça. Si vous avez Jésus en vous, si le Christ vit en vous, alors vous avez de l'amour pour celui qui est perdu. Vous ne voulez pas qu'il y ait des perdus, vous ne voulez pas qu'il y ait un enfer. Est-ce que vous êtes vraiment convaincus de la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes convaincus qu'il y a l'enfer? Est-ce que vous êtes convaincus qu'il y a des âmes qui vont brûler dans l'enfer? Moi je ne veux pas qu'ils brûlent dans l'enfer. Moi ce que je veux, c'est les sortir des flammes. Alors moi je les ai à cœur. Et si moi je les ai à cœur, frères et sœurs, vous les avez à cœur aussi. Parce que nous avons le même Seigneur. C'est Jésus-Christ. Savez-vous, il est bien beau de parler derrière un micro. C'est vrai, c'est joli. Hein? Mais il est bon aussi de y aller parler dans les rues. De y aller parler du Seigneur partout. Dans tous les endroits où qu'on peut se trouver. Il y a des perdus, frères et sœurs. Il y a plein de perdus. Et tous ces perdus-là, nous devons les ramener à Jésus-Christ. Vous savez, nous on est passé des ténèbres à la lumière. Eh bien, eux aussi, il faut qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Eh bien, si personne ne va leur parler de Jésus-Christ, ils ne vont pas venir comme ça à l'église. Il faut y aller les chercher. Vous savez, notre église, notre assemblée, notre local, où c'est qu'on vient prier le Seigneur, eh bien, moi, je vois ça comme un hôpital. Eh bien, vous, là, tous les chrétiens que vous êtes tous des ambulanciers. Nous, moi aussi, tous enfants de Dieu, on est des ambulanciers, allons les chercher là-bas. Et on les ramène ici à l'hôpital. Hein? Et après, ils seront guéris, parce que nous, dans notre hôpital à nous, il y a un divin de docteur. Le meilleur des docteurs, il n'y a pas un docteur comme celui-là. Notre docteur à nous, il guérit les âmes, il guérit les corps, il est puissant, il fait ressusciter les morts. Il se nomme Jésus. Nous devons apporter la bonne nouvelle à celui qui ne la connaît pas. Vous savez, évangéliser dans les rues, il faut, frères et sœurs. C'est important. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de grande connaissance pour faire cela. Regardez ce qui est écrit dans Marc chapitre 16 et verset 15. Puis il leur dit, allez partout, le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors ça veut dire, toute la création, ça ne veut pas dire que le peuple manouche, ou les sédentaires avec les sédentaires. C'est la création entière, de partout. Parfois, il faut que ça nous coûte. Parfois, il faut que ça nous coûte. Le Seigneur, il dit, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4,
Je veux aucune des âmes qui soient perdues. C'est important. Dieu dit qu'il veut qu'il n'y ait aucune des âmes qui soit perdue, mais qu'ils viennent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, si on ne va pas leur parler de Jésus, ils ne vont pas venir comme ça. Il faut y aller, leur apporter la bonne parole. Alors nous devons porter du fruit, a priori, pour le perdu, nous enfants de Dieu. Pour le non-converti, y aller leur porter la bonne nouvelle. Alléluia. Alors voilà ce qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est écrit dans Romains chapitre 10 et verset 4, comment donc invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, qui témoigne? Vous voyez ce que je veux dire? Cela est une grande importance. Nous devons y aller les chercher et les sortir des flammes. Alors nous sommes des chrétiens, nous sommes des témoins, mais nous ne devons pas être que des témoins dans nos familles. Il est bon d'être un témoin dans sa famille, une lumière, mais il est bon aussi d'être un témoin en dehors de sa famille. N'oubliez pas, frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été crucifié au milieu de Jérusalem. Il a été crucifié en dehors de Jérusalem. Ce qui veut dire qu'il a été crucifié pour le monde entier. Pour le pécheur. Quel que soit ce qu'il a fait. Nous avons un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Même s'il a fait la pire des choses. Sachez, ne le jugez jamais. Car Dieu est amour. Son amour à lui, ce n'est pas l'amour des hommes. C'est un amour infinissable. Alors, n'imitez pas l'amour du Seigneur. Elle est tellement grande, l'amour du Seigneur. Elle est infinissable. Jésus va dire comme cela. Jésus dit, je haïs le péché. Parce que nous savons que le péché, où c'est qu'il devient? Il devient de Satan. Mais ce qu'il va dire, la bonne nouvelle, c'est important. Il va dire, je haïs le péché, mais j'aime le pécheur. Ça veut dire qu'il aime le pécheur. Il nous a aimés, nous, frères et sœurs. Avant qu'on y appartienne, avant qu'on soit enfants de Dieu, il nous a aimés. Il nous a aimés, alléluia. Et il aime le pécheur. Et vous savez, Dieu ne fera pas descendre des anges de son ciel de gloire pour y aller prêcher la bonne nouvelle et témoigner de partout. Il se sert de nous, ses enfants. Il vit en nous, il vit dans nos cœurs. Alors nous devons y aller apporter la bonne nouvelle partout. Nous devons témoigner de partout. Ne pas avoir honte. On se trouve dans un hôpital, on témoigne du Christ. Dans une boulangerie, on témoigne du Christ. Dans un supermarché, on témoigne du Christ. Dans la rue, on témoigne du Christ. Le lion de Juda est avec nous. Nous avons une puissance. La puissance du Saint-Esprit. Nous devons travailler pour Dieu. Et travailler pour Dieu, ce n'est pas que témoigner dans les assemblées. Vous savez, frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose qui est vraiment important. Dans l'assemblée de Dieu, eh bien, on forme tous ce corps du Seigneur. On est ensemble, on glorifie notre Seigneur. Et puis, il est bon de demeurer ensemble. Il est écrit dans la parole. Il est doux, il est bon de demeurer ensemble entre frères. C'est une gloire. Mais sachez que nous avons le Saint-Esprit en nous et nous sommes tous des sauvés. On a tous le salut. Et puis, ce que Jésus veut de nous, c'est qu'on apporte le salut aux autres. Pas le garder que pour nous, parce qu'on serait égoïste. Vous comprenez? Et cela est une grande vérité. Voilà le message que je voulais passer à tous les chrétiens. N'oubliez pas, frères et sœurs, que Jésus est à la porte. Il est même à la poignée. Le Seigneur va revenir. Et avant que le Seigneur revienne, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'on aille chercher des âmes. Qu'on lui rapporte des âmes. Enfin, quand on sera dans son ciel de gloire, de ne pas rougir devant lui. Mais pour toute la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est pour lui, rien pour nous. Nous, on se contente de la vie éternelle. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, que Dieu vous bénisse et prenez conscience. L'évangile pour tous. Alléluia. Amen. Voilà, bonjour. J'aimerais
saluer ce matin le peuple de